Il est 13 heures, c'est l'heure de l'actualité de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. On s'informe, mais tout d'abord avec la politique cérémonie de prestation de serment d'un nouveau membre de l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections. C'est le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padare, qui a présidé la cérémonie. C'était en présence du président de l'ANGE, Ahmed Batiré, et des membres de cette institution. Alphonsine Madjilem rapporte. C'est à travers la lecture de l'acte de désignation par le greffier en charge que tout a commencé. Nommé par décret présidentiel le 18 août 2025, membre de l'Agence nationale de gestion des élections, Mahamad Agouna Cheikh prête serment devant le Conseil constitutionnel. Et ce, conformément à la loi fondamentale qui fait l'obligation à tout membre de l'ANGE de prêter serment avant sa prise de fonction. Le récipiendaire, répondant à l'appel en jurant d'être impartial, de garder les secrets professionnels et d'autres obligations dans ses nouvelles fonctions. Il a déclaré en ces termes. Je le jure. Conscient de nombreux défis qui se dressent à lui, l'ancien élève de l'École nationale d'administration, Mahamad Agouna Cheikh, laisse entendre que la mission de l'ANGE est une mission exaltante et les enjeux sont énormes. Et donc moi je suis d'abord un fonctionnaire appelé à servir. Et donc je mettrai toute mon expérience, toutes mes connaissances dans le respect du serment que je viens de faire, c'est-à-dire dans l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance, pour servir vraiment l'intérêt supérieur de l'État. La cérémonie a pris fin avec les félicitations de l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel, de l'ANGE, sa famille ainsi que ses amis. Mahamad Agouna Cheikh remplace ainsi Arnaud Dingemadi, appelé à d'autres fonctions. Dans la ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï, le directeur d'agence bancaire a choisi de conjuguer finance et agriculture, Pierre Mbaye Oundam, c'est de lui qu'il s'agit. Passionné du travail de la terre, il investit dans plusieurs hectares de champs. Son objectif est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et inciter surtout les jeunes à retourner également à la terre. Mistangar Victor Mbongda et Steve sont allés à sa rencontre. Voici leur reportage. Loin des bureaux climatisés et des bilans financiers, c'est ici au milieu des champs que Pierre Mbaye Oundam, directeur de la BAC Agence d'Abéché, consacre une part importante de son temps. Arachides, céréales, haricots sont entre autres les emblavures de cet homme d'affaires qui concilie l'agriculture à ses prérogatives bancaires. Embrasser la terre, c'est embrasser l'avenir. Le Tchad peut nourrir sa population, mais pour cela, il faut que chacun s'y engage, martèle-t-il. Comme vous le savez, je suis né dans l'agriculture et je n'ai jamais arrêté avec l'agriculture. C'est ma passion. Quand j'étais élève, j'étais agriculteur et élève. Quand j'ai travaillé, depuis que je travaille, je fais toujours quelque chose dans l'agriculture. Quelle que soit la fonction, ça n'a rien d'incompatibilité avec la fonction que tu exerces. Même si tu es président de la République, si chacun de nous fait un petit champ, je crois que c'est une bonne manière d'arriver à contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Tchad. Pour le directeur de la BAC Agence d'Abéché et agriculteur engagé, l'agriculture n'est pas seulement un loisir, mais une véritable réponse aux défis alimentaires actuels. Avec sérénité, Pierre soutient qu'investir dans la terre, c'est investir dans la sécurité et la dignité. C'est pourquoi il encourage les jeunes, surtout ceux en quête d'emploi, à retourner à la terre. L'agriculture n'est pas un choix de dernier recours, c'est une voie noble et rentable d'après lui. Quand j'étais arrivé à Béché, j'ai commencé à labourer. Il y a beaucoup de gens qui pensaient comment un directeur d'une banque vient aux gens. Mais aujourd'hui, au milieu du personnel de la banque, beaucoup d'agents qui ont embrassé l'agriculture. L'objectif, ce n'est pas seulement la recherche d'une satisfaction personnelle de consommation, mais en plus de ça, c'est amener les jeunes qui sont là, qui pensent qu'il faut aller travailler dans le bureau seulement pour gagner sa vie. Il faut être fonctionnaire de l'État
alors que la richesse est à côté. Pour Pierre Mbaye Oundam, conjuguer direction bancaire et culture de la terre, c'est apporter une solution à la crise alimentaire qui secoue le pays. Une vision qui, selon lui, doit inspirer d'autres cadres du pays. Banquier dans la journée, cultivateur au lever du soleil et parfois à la tombée de la nuit, Pierre Mbaye Oundam incarne un modèle de résilience. Son credo est simple, le développement du Tchad passera aussi par la terre. Cultiver pour lui n'est pas chercher la richesse, mais une manière d'inciter les jeunes à s'intéresser à la terre. Même si je produis à perte, ce n'est pas grave, a-t-il souligné. Tout à fait, c'est un bel exemple à suivre donc. Parlons du projet Ndolo City à présent, initié dans le but de donner un nouveau visage au Cameroun et toute l'Afrique centrale et surtout donner une bouffée d'oxygène à l'économie africaine. Le projet Ndolo City justement entame les dernières étapes de préparatifs pour la signature du protocole d'accord tripartite recommandé par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Retrouvons nos envoyés spéciaux qui sont sur place à Yaoundé, Mingamaj Biram Christian et Nabe Malachi. Il a fait l'objet des discussions, des tables rondes, des réflexions approfondies pendant de longues années. Aujourd'hui, il arrive enfin à maturation, sinon au bout du tunnel. Il s'agit bien évidemment du projet intégré Ndolo City, mis en place par World Dream Investment, qui est un projet d'investissement du grand Apex Trading qui se veut de donner un éclat époustouflant à Sikoum, arrondissement de la Dibamba et partant tout le Cameroun. Nous avons eu un accord avec l'Organisation mondiale du tourisme et on veut faire une grande destination touristique derrière ce projet Ndolo City. C'est que ce sera la grosse destination mondiale bientôt, quand on va finir de la construire. Les touristes vont trouver un attrait à venir parce qu'au-delà de la construction, on met un process pour qu'il y ait tout ce qu'il y a comme divertissement, une programmation artistique, des musées de référence et tout ce qu'il y a comme vestiges culturels dans le monde. Ndolo City vient à point nommé pour donner un buffet d'oxygène au chômage qui asphyxie les jeunes sur l'ensemble du territoire camerounais. Ndolo City aura un impact majeur à tous les niveaux. Ça va entraîner un boom économique, ça va drainer 2 325 000 emplois à terme sur les 10 ans. Et donc pour la jeunesse, c'est vraiment une grosse ou une grande niche. Donc tout le monde va trouver son compte. Ce n'est pas seulement pour les expatriés, c'est-à-dire les 5300 entreprises internationales qui vont s'installer au Cameroun, mais c'est aussi pour les locaux. C'est pour ça qu'on dit 2 325 000 emplois directs et indirects après 10 ans ou à terme, lorsqu'on va arriver au terme du projet. Non seulement ça, on va, en dehors de l'économie, en dehors des emplois, en dehors du fait que ça va permettre la circulation des currencies, de la monnaie, l'argent va vraiment circuler, mais également ça va drainer environ 5 millions de touristes par an au Cameroun. Accompagner les politiques africaines pour un épanouissement et une autonomie financière de la sous-région est aussi l'une des visions panafricaines de World Dream Investment pour inscrire le projet Ndolo City dans les standards internationaux de gestion et d'innovation durable. Le Tchad n'est pas du reste. Les projets intégrés bénéficient du même accompagnement. Demain, on peut arriver au Tchad, on construit une ville nouvelle en fonction de la demande du gouvernement et des accords qu'on pourra signer. On a d'ailleurs un projet d'une brasserie. C'est une société brassicole au Tchad. Depuis peut-être 4-5 ans aujourd'hui, en état de maturation, on va juste implémenter. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir accompagner nos politiques africaines, de la sous-région et des porteurs d'initiatives qui peuvent permettre à l'Afrique de décoller. En rappel, le projet attend la signature du protocole d'accord tripartite recommandé par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC dans moins de 48 heures ici à Yaoundé. Tout autre chose à présent, revenons ici au pays et parlons de l'insécurité, ce phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans la ville de N'Djamena. De cas de tueries, des agressions et de vols à main armée sont enregistrés nuit et jour. Comment peut-on expliquer cette situation? Tentative de réponse avec Koudjimadji Betoubana Hortense.
La ville de N'Djamena est confrontée à une situation d'insécurité récurrente et croissante qui affecte la vie quotidienne de ses habitants. Le phénomène n'est pas nouveau, mais une intensification des actes criminels est perceptible au cours de ces derniers mois. Ce phénomène a repris du poil de la bête puisqu'il ne se passe pas un seul jour où l'on ne parle de cas d'assassinat, soit à N'Djamena ou en province. X a été assassiné dans tel quartier. Y s'est fait tirer dessus à bout portant en plein jour. Tel corps a été découvert dans tel lieu et juste hier, un jeune, la trentaine, a été retrouvé mort dans le bassin de rétention derrière l'université de la francophonie de Chagua. À cela s'ajoute également le cas de l'étudiant en deuxième année tué devant un hôtel de la place Agassi, lieu de son service, par des inconnus pendant qu'il assurait la sécurité. Des agressions physiques, parfois accompagnées de blessures. Lors des vols, les Tchadiens ne sont pas à l'abri. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la récurrence de l'insécurité dans la capitale tchadienne. Est-ce que c'est la pauvreté, le chômage et la précarité qui poussent souvent ces personnes vers la criminalité? Le manque d'opportunités d'emploi et la difficulté à subvenir aux besoins peuvent être des causes de cette insécurité. Bien que les autorités en charge de la sécurité nous présentent tous les jours les brigands, les voleurs et autres bandits de grand chemin, le phénomène persiste et se présente comme un défi majeur auquel les autorités et la population font face. La faible présence policière dans certains quartiers ou le manque d'équipements adéquats peuvent également contribuer à ce phénomène qui met en péril la vie de la population. Les responsables de la police et du ministère de la Sécurité publique devraient mettre sur pied les nouvelles stratégies afin de renforcer la sécurité. Cela pourrait inclure un renforcement des patrouilles, l'installation de caméras de surveillance et de lampadaires dans les zones sombres ou initier des programmes de sensibilisation. Lorsque les auteurs d'actes criminels ne sont pas sanctionnés de manière adéquate, cela peut encourager de nouvelles infractions. Cette situation affecte négativement la vie sociale et économique du pays. La population se sent de plus en plus abandonnée et diminue face à ce fléau. Le constat de cette insécurité grandissante est un appel à des mesures fortes et durables pour restaurer la sécurité et la confiance de la population. Il est important que la population elle-même prenne conscience car la vie humaine est sacrée. Tandis que les autorités à différents niveaux et la population ne fument pas le même calumet de la paix. L'insécurité aura toujours les beaux jours devant elle. Parlons de la santé. Il s'agit ici de la santé buccale. C'est brosser les dents 2 ou 3 fois par jour est un geste très important, mais beaucoup de nos concitoyens négligent cette pratique. Vunba Keahoube nous en parle. La carie demeure l'une des affections bucco-dentaires les plus répandues, touchant principalement les personnes qui négligent l'entretien quotidien de leurs dents. Un brossage régulier avec un dentifrice fluoré associé à l'usage du fil dentaire permet de prévenir non seulement les caries, mais aussi les maladies des gencives et la mauvaise haleine, contribuant ainsi au bien-être général. Les spécialistes recommandent de renouveler sa brosse à dents tous les 3 mois ou dès l'apparition des signes d'usure. De plus, il est fortement déconseillé de s'endormir après avoir consommé des aliments sucrés, facteur favorisant la prolifération bactérienne. Boire de l'eau après chaque repas et utiliser occasionnellement un bain de bouche figure également parmi les bonnes pratiques à adopter. Une hygiène dentaire complète ne se limite pas uniquement au brossage des dents. Il convient également de nettoyer la langue, de limiter la consommation de sucre, d'adapter une alimentation équilibrée et de consulter régulièrement un chirurgien dentiste pour un contrôle annuel et un nettoyage professionnel. Préserver ses dents, c'est non seulement préserver son sourire, mais aussi protéger sa santé d'une manière générale. L'hygiène bucco-dentaire n'est pas un simple rituel de propriété. Elle constitue un véritable investissement pour une vie saine et sereine.
Cérémonie de passation de charge entre le délégué de la jeunesse et des sports de la province du Mayo-Kébi-Ouest, l'entrant et le sortant. C'était ce 27 août 2025 en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Correspondance locale. L'administration étant une continuité, l'on passe, l'autre le remplace. C'est dans cette dynamique administrative que Vunbebe Geburbe devient désormais délégué de la jeunesse et du sport du Mayo-Kébi-Ouest. Il succède ainsi à ce poste à Miguel Félix. Dressant son bilan de plus de 3 ans, Miguel Félix a tracé les grandes lignes des activités réalisées tout en évoquant les difficultés que font face ce département. Ensuite, il a exhorté ses collaborateurs à maintenir le même élan de travail. Occasion pour le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab, de féliciter le sortant avant de situer la mission consignée à l'entrant. Votre rôle est de dynamiser les politiques publiques en faveur des jeunes et du développement du sport à tous les niveaux dans les différentes disciplines sportives. Le nouveau délégué de jeunesse et des sports, Vunbebe Geburbe, a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en sa modeste personne et s'engage à poursuivre le chantier avec dévouement. Il a surtout promis de ne jamais trahir cette confiance placée en lui et s'est dit ouvert à collaborer avec tous pour le bien-être de la jeunesse et du sport dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Au bas de cette édition d'information de la mi-journée faisons du sport, l'équipe d'Electron Télévision a effectué une immersion dans l'univers des centres de formation sportive de la capitale. C'était de prendre le pouls de l'engouement suscité par les académies qui façonnent les talents sportifs de demain. Bandigi Semsadok et Chanal Alaou. Sous le projecteur, l'ambiance est bon enfant. Ils sont habillés en maillot bleu et blanc. Ces vétérans ont fait un bon jeu de football au centre galactique. Les crampons résonnent sur le gazon synthétique. Les passes enchaînent avec fluidité. Les dribbles renversent le public. Et les phases de jeu collectif traduisent déjà une maturité tactique impressionnante. Dans les gradins, supporters et passionnés du cœur roncent, savourent chaque action comme dans un véritable stade. Interrogés à la fin de la rencontre, plusieurs joueurs expliquent le sport au-delà de la compétition constitue un exécutoire salvateur. Une parenthèse qui leur permet de se ressourcer après de longues heures de travail ou d'études. Je demande à tous les Tchadiens de faire les sports de masse surtout. C'est tout le monde, sans exception, les vieux, les enfants, les femmes, tout le monde n'a qu'à pratiquer les sports. Parce que sans les sports, aujourd'hui, ici au Tchad, si tu pars à l'hôpital, on dit tel est atteint par la diabète. Surtout nous les militaires, vous savez, nous notre ration principale c'est la viande. Nous sommes tous atteints par le goutte, on a les maladies de goutte. Généralement le sport c'est d'abord la santé, ça dégage aussi beaucoup de soucis et beaucoup de stress. Quand on se sent stressé, quelquefois même si on a des problèmes à la maison, on vient pratiquer le sport, ça dégage tout. Quand on rentre, on prend un bain, on est correct. Le sport est bien pour la santé et puis nous sommes militaires et on vient ici jouer le bal juste par semaine, au moins 2 fois, 3 fois pour garder la santé. Pour moi, jouer ici est plus qu'un loisir. C'est une école de vie. On apprend la discipline, l'esprit d'équipe et on rêve de porter un jour les couleurs du Tchad sur la scène internationale, confie un jeune talent en herbe. Le centre galactique n'est pas qu'un simple lieu de divertissement. C'est une véritable académie de football, une pépinière des champions où se dessinent les ambitions d'un sport tchadien en quête de rayonnement. Ouvert du lundi au dimanche, ce centre attire quotidiennement des dizaines de jeunes décidés à écrire leur destin. Merci Chanel et Sadok, et c'est avec vous justement que nous bouclons cette édition d'information. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique. Mesdames, Messieurs, merci surtout à vous de nous avoir suivis. Excellente journée. Des
Electron TV, la vision du futur.